Le centre de traitement de l'alerte et le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours du SDIS de la Manche se situent à Saint-Lô, dans les locaux de la direction départementale. L'accès y est sécurisé, compte tenu de la sensibilité des données qui y transitent et qui y sont hébergées. Cette zone est donc classée en tant que zone protégée. Nous sommes ici au sein du centre de traitement des alertes qui vient d'être complètement remodelé, puisque depuis le 8 juin, les personnels ont investi les nouveaux locaux avec une refonte complète de tout ce qui était câblage informatique, électrique, climatisation, faux plancher, installation de cloisons et surtout mise en place de mobilier ergonomique, avec deux objectifs. Le premier, bien sûr, c'est de pouvoir implanter dès 2022 le nouveau système d'alerte national Nexis qui viendra donc être mis en service fin 2022 au sein du SDIS de la Manche. Et puis surtout, pouvoir donner à nos personnels des matériels et des mobiliers notamment beaucoup plus ergonomiques qui nous permettent de travailler beaucoup plus sereinement. Voilà, donc cette installation a nécessité 5 mois de travaux et vous pouvez la visiter maintenant et vous allez voir toutes les capacités, notamment numériques, qui ont été mises en place. Le centre de traitement de l'alerte du service départemental d'incendie et de secours de la Manche reçoit tous les appels arrivant sur les lignes d'urgence 18-112, mais également les appels e-call, ces dispositifs qui équipent les véhicules de nouvelle génération. Le logiciel de traitement de l'alerte permet d'organiser les secours et d'alerter les 48 centres de secours répartis sur l'ensemble du département. En cas d'opération particulière et multiple impliquant un afflux d'appels, une salle de débordement est ouverte. L'activation de cette salle permet d'isoler les appels urgents de ceux en lien avec un événement climatique ou technologique en cours. Les opérateurs du CTA disposent en temps réel de la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires et professionnels, mais également de la disponibilité des engins de secours. Oui, les pompiers. D'accord. Quel âge est là votre maman, monsieur? D'accord. Vous habitez où, monsieur? Depuis le début de l'année 2020, le CTA CODIS a été totalement modernisé. Tout d'abord du point de vue de son organisation, puisque le CTA CODIS se compose de 23 opérateurs, dont 7 coordinateurs des appels d'urgence. Ces opérateurs tournent en garde de 12 heures. Une équipe d'une vingtaine d'opérateurs sapeurs-pompiers volontaires renforce le CTA CODIS la nuit et le week-end. Chaque jour et chaque nuit, ce sont 4 opérateurs qui répondent aux appels d'urgence. L'été, le CTA CODIS est renforcé d'un opérateur sapeur-pompier volontaire saisonnier. Bon, les pompiers sont partis, monsieur, d'accord, je vous envoie les pompiers. Je vais vous passer un médecin du SAMU en attendant. Vous raccrochez pas, d'accord? Le coordinateur des appels d'urgence est le sous-officier de garde qui est en charge du bon déroulement de la garde. Il veille également à la bonne conduite des opérations et au maintien de relations interservices entretenues avec les différents partenaires. Un officier de coordination opérationnelle et de garde pendant 24 heures. Il assure la supervision de l'activité opérationnelle et les remontées d'informations aux différentes autorités. C'est lui qui se charge d'activer le CODIS en cas d'intervention dite particulière. L'infrastructure et les matériels ont été entièrement modernisés. Cela dans le but d'apporter plus d'ergonomie sur les postes de travail des opérateurs et de s'adapter aux nouvelles technologies, et notamment l'arrivée du nouveau logiciel d'alerte Nexis. Le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours est activé en cas de besoin. Toutefois, pour assurer l'interopérabilité des moyens, il est en veille permanente au sein de la salle CTA. Tous les engins engagés sur l'intervention sur Notre-Dame de Sénilly. Compte tenu d'un second appel reçu par le CTA et du fort risque de propagation à l'habitation, vous avez le renfort du fourgon ainsi que de l'EPSA Saint-Lô. Bienvenue donc au centre opérationnel départemental d'incendie et de secours, vulgairement appelé CODIS, rénové récemment après cette phase de travaux. Donc le CODIS, c'est une véritable station directrice, c'est un organe de commandement, de coordination. Il est en veille, 24 heures sur 24, et activé au besoin. Alors le besoin, il est de deux niveaux. D'abord, lorsque nous faisons face à une situation catastrophe à effet limité, un accident de circulation majeur ou un incendie dimensionnant, l'intervention est extraite de la salle de traitement des appels pour être traitée ici, au sein du centre opérationnel. La salle est donc pilotée par un officier supérieur CODIS qui est d'astreinte et qui viendra activer ce centre opérationnel en fonction des moyens. Quelles sont les différentes fonctions que l'on retrouve au sein de ce centre opérationnel départemental d'incendie et de secours? On retrouvera un officier moyen
qui, comme son nom l'indique, est chargé de la gestion des moyens opérationnels, du calcul de leur délai d'acheminement sur l'intervention pour renseigner le commandement des opérations de secours, mais aussi, et assez rapidement, pour reconstituer une couverture satisfaisante sur un secteur démuni afin de continuer à apporter secours à la population défendue. Son binôme, l'officier renseignement, tiendra à jour la situation tactique et sera le garant de toutes les transmissions radio et de tous les messages qu'on pourrait avoir en descendant ou en montant. On retrouve un officier santé du service de secours médical du SDIS de la Manche. Ce dernier est équipé d'outils permettant une gestion numérique de nombreuses victimes avec une application métier et qui lui permet d'être l'interlocuteur privilégié de nos camarades du SAMU. On retrouvera également un expert en communication opérationnelle qui anime une salle WhatsApp notamment et qui est le lien direct avec le service de communication de la préfecture pour intégrer les différents messages que Monsieur le Préfet voudra transmettre à la population. Dans cet établissement rénové, on dispose d'outils tactiques très performants, tels que le mur d'image qui nous permet de projeter un établissement répertorié dans lequel les scénarios sont définis et permettre rapidement au commandant des opérations de secours de se consacrer sur la phase de sauvetage ou sur la phase d'attaque. Le centre opérationnel départemental, vous l'aurez compris, ne travaille pas seul. Il est interconnecté avec la salle de traitement des appels pour continuer d'avoir le bruit de fond départemental, mais aussi avec une salle de crise dans laquelle l'officier supérieur, le directeur de garde, le directeur départemental ou monsieur le préfet ou le sous-préfet de permanence peuvent s'isoler pour discuter de la stratégie à mettre en place sur une intervention à cinétique un peu plus longue. Cette salle de crise également réhabilitée permet la connexion de 2 écrans supplémentaires reliés au système d'alerte notamment, ainsi qu'à nos outils de communication opérationnelle. Le CTA CODIS de la Manche, c'est 160 000 appels décrochés par an, près de 34 000 interventions, soit plus de 40 000 sorties de secours.